dans un avenir proche, le golfe du Mexique va subir un changement de nom important, et sera bientôt officiellement rebaptisé Golfe d'Amérique. La deuxième investiture de Donald Trump était vouée à la controverse, mais la liste des invités à elle seule a suffi à enflammer Internet. L'événement a été rempli d'apparitions inattendues, de moments viraux et de tensions subtiles qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux bien après la fin de la cérémonie. Des participants surpris aux absences controversées, la journée a été remplie de drames, de spéculations et de nombreux haussements de sourcils. Examinons de plus près certaines des personnalités les plus discutées de l'événement, avec Usance et Hillary Clinton qui ont fait les gros titres pour des raisons très différentes. Des choix vestimentaires audacieux qui ont raté leur cible aux réactions imprévues qui en ont dit long, voici tout ce que vous avez pu manquer et croyez-nous, ce n'était rien de moins qu'étonnant. Je suis profondément reconnaissant à vous tous pour la confiance que vous avez placée en lui et en notre famille. L'investiture de Trump en 2025 a réuni un mélange éclectique de personnalités de premier plan, d'invités inattendus et de notables. Absents, laissant Internet décortiquer chaque instant. Avec des températures chutant à des niveaux records, la cérémonie historique a dû être déplacée à l'intérieur, dans la rotonde du Capitole des États-Unis, un changement rare qui n'avait pas été fait depuis l'investiture glaciale de Ronald Reagan en 1985. Pourtant, malgré le cadre plus intime, l'ampleur du moment est restée inchangée. Le public comprenait un mélange frappant de titans politiques, de magnats de la technologie milliardaires et de dignitaires internationaux, créant une atmosphère pleine d'intrigues, de conversations feutrées et d'un air d'imprévisibilité. Alors que Trump se préparait à prêter serment, les détails de la liste des invités ont fait surface, offrant un aperçu des personnalités qui façonneront son administration. Les membres de son cabinet triés sur le volet étaient toujours scrutés à la loupe au Capitole, mais le véritable spectacle se déroulait dans le public, où l'histoire elle-même semblait être assise côte à côte. L'un des spectacles les plus remarquables? Les 4 anciens présidents américains encore en vie, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden étaient assis en rang solennel, regardant Trump s'emparer à nouveau de la fonction suprême du pays. Ils ont gardé leur sang-froid habituel. Même si des téléspectateurs aux yeux perçants ont pu capter de brefs regards échangés entre eux, déclenchant d'interminables spéculations en ligne. Les caméras ont même filmé Kamala Harris hochant la tête avec mesure, un geste qui a laissé beaucoup de monde se demander ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Hillary Clinton, assise à côté de son mari, Bill, a ajouté à l'intrigue. Compte tenu de sa longue et conflictuelle histoire avec Trump, sa seule présence a suffi à faire les gros titres. On pourrait en dire autant de l'ancien vice-président Mike Pence, dont la décision d'être présent était particulièrement remarquable, compte tenu de sa dispute dramatique avec Trump à la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier. Une autre personnalité qui a attiré l'attention était l'ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui avait vécu une relation tumultueuse avec Trump, oscillant entre allié loyal et rival politique. Il était désormais assis tranquillement parmi le public, rappelant les changements de tendance dans la politique républicaine. Étaient également présents les 9 juges de la Cour suprême, ainsi que le juge à la retraite Stephen Breyer. L'influence de Trump sur le système judiciaire, ayant nommé 3 des juges actuels au cours de son premier mandat, était un élément sous-jacent tacite mais palpable de l'événement. L'une des plus grandes surprises de la journée a peut-être été la présence des dirigeants les plus puissants de la Silicon Valley, dont beaucoup s'étaient déjà affrontés à Trump. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook d'Apple et Sundar Pichai de Google étaient assis ensemble dans une démonstration frappante d'influence. Compte tenu des critiques passées de Trump sur leur gestion de la censure des médias sociaux et des réglementations en ligne, leur présence a soulevé des questions sur les alliances changeantes et les intérêts commerciaux en jeu. Même le PDG de TikTok, Zhu Zhiqiu, a fait une apparition, au moment même où le gouvernement américain envisageait d'interdire purement et simplement sa plateforme à moins qu'elle ne rompe ses liens avec sa société mère chinoise. Rompant avec une tradition diplomatique bien établie, plusieurs dirigeants étrangers ont assisté à l'investiture pour la première fois dans l'histoire moderne. Parmi eux figuraient le président argentin Javier Milei et le premier ministre italien Giorgia Meloni. Mais ce qui a véritablement provoqué une onde de choc dans les médias, c'est la présence du vice-président chinois Han Zheng,
représentant le président Xi Jinping, un geste qui a alimenté les spéculations sur les relations sino-américaines sous le nouveau leadership de Trump. Comme prévu, la famille Trump était aux premières loges. Melania Trump, toujours aussi élégante et posée, était accompagnée de son fils Baron, dont la stature imposante a une fois de plus attiré l'attention du public. Donald Trump Jr. Eric Trump, Ivanka Trump avec Jared Kushner et Tiffany Trump avec son mari Michael Boulos étaient tous présents, présentant un front familial uni. Certains observateurs ont même comparé la scène à un couronnement royal, preuve de l'importance continue de la famille dans la politique américaine. Mais, bien sûr, la liste des invités ne concernait pas seulement ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui n'étaient pas présents. L'ancienne première dame Michelle Obama était remarquablement absente, malgré la présence de Barack Obama. Sa décision de renoncer à l'événement n'a fait qu'alimenter les discussions sur les divisions politiques et personnelles durables laissées par la présidence de Trump. Les absences qui en disent long le fait de ne pas assister à l'événement n'est pas passé inaperçu. Parmi les absences les plus flagrantes, on trouve celle de Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, figure clé de la première procédure de destitution de Trump. Compte tenu de ses batailles politiques de longue date avec Trump, sa décision de renoncer à l'événement n'était pas particulièrement surprenante, mais elle a certainement alimenté les spéculations. Bien qu'aucune explication officielle n'ait été fournie pour l'absence de Pelosi ou de Michelle Obama, Internet n'a pas perdu de temps à combler les lacunes, avec des théories allant des manifestations silencieuses à la distanciation stratégique. Les moments viraux de l'investiture de Trump en 2025 avec une liste d'invités remplie de personnalités de premier plan, il était inévitable que la deuxième investiture de Trump offre sa juste part de moments viraux. Des rencontres gênantes aux performances inattendues, voici quelques-uns des incidents marquants qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'un des moments les plus instantanément même de la journée est venu de nul autre que Trump et Melania eux-mêmes. Chaque investiture a son côté romantique et cérémonial, mais alors que Trump se penchait pour l'embrasser avant de prêter serment, le chapeau à large bord de Melania bloquait littéralement son avancée. Le moment était douloureusement gênant, Trump s'arrêtant au milieu de son mouvement comme s'il ne savait pas comment procéder. Naturellement, Internet s'en est donné à cœur joie. Un internaute a plaisanté, le chapeau de Melania est le vrai MVP ou le meilleur jeu défensif de la saison. D'autres se sont demandé si l'accessoire surdimensionné était une déclaration soigneusement choisie plutôt qu'un simple choix de mode. Quelle que soit l'intention, la vidéo a été rediffusée sans fin sur les réseaux sociaux, s'imposant comme l'un des moments les plus inattendus de la journée. Tout moment viral n'était pas involontaire. Le sénateur John Fetterman, connu pour son approche non conventionnelle de la mode politique, a fait son entrée dans son sweat à capuche noire et son short gris. Le voir debout au milieu d'une mer de costumes sur mesure et de manteaux formels était presque comique, d'autant plus qu'il était positionné près de Melania Trump, qui était drapée dans un ensemble de haute couture spectaculaire. Avec des températures si glaciales que la cérémonie a dû se dérouler à l'intérieur, la décision de Fetterman de s'en tenir à son look décontracté était soit un acte de défi, soit un engagement inébranlable envers le confort. Quoi qu'il en soit, il est apparu imperturbable, debout avec confiance comme s'il venait de faire une pause café décontractée plutôt que d'assister à une investiture présidentielle. Dans ce qui était sans doute l'une des dispositions de table les plus ironiques de la journée, le PDG de TikTok, Xu Zhiqiu, a été aperçu assis à quelques sièges de la candidate au poste de chef du renseignement, Tulsi Gabbard. Étant donné les débats en cours sur la sécurité nationale entourant les liens de TikTok avec la Chine, Internet n'a pas perdu de temps à créer des mèmes. Une image largement partagée des deux était légendée, FBI, ouvrez, tandis que d'autres ont surnommé en plaisantant la répartition des places la plus gênante de l'histoire. Bien qu'il n'y ait eu aucune tension visible entre eux, la simple vue de leur proximité a suffi à enflammer Internet. Puis est arrivé ce qui devait être l'un des moments les plus raffinés de l'événement, l'interprétation de Carrie Underwood de America the Beautiful. Cependant, au moment où elle commençait à chanter, sa bande-son s'est brusquement coupée, laissant le public dans un silence stupéfait. Au lieu de faiblir, Underwood a continué sans accroc, passant à une interprétation a cappella. En quelques secondes, le chœur des forces armées
et le cœur de l'Académie navale des États-Unis se sont joints à elle, transformant ce qui aurait pu être un accident embarrassant en un moment d'une puissance à couper le souffle. Au moment où elle a frappé la dernière note, tout le public était debout pour une ovation rugissante. Ce qui a commencé comme une panne technique est devenu l'un des moments les plus émouvants de la journée. L'espace étant limité à l'intérieur de la rotonde du Capitole, de nombreux participants ont dû assister à l'investiture depuis le hall de l'émancipation du centre d'accueil des visiteurs du Capitole. Après son discours, Trump a fait une visite surprise à la foule débordante, en lançant l'une de ses remarques impromptues, « Vous êtes un public plus jeune et bien plus beau que celui auquel je viens de m'adresser. » Si cette remarque a plu à ses partisans, son discours lui-même s'est avéré être une toute autre affaire. Initialement prévu comme un bref discours de remerciement, Trump a dévié du script pour se transformer en un monologue de près de 30 minutes, façon meeting. Pendant qu'il parlait, certains membres de la foule discutaient entre eux, et tandis que ses plus fidèles soutiens l'appréciaient, Internet s'est accroché à sa remarque sur le « beau public », la transformant en un autre moment digne d'un mème. L'un des débats les plus inattendus de la journée a eu lieu lors de la prestation de serment elle-même. Avant la cérémonie, il avait été largement annoncé que Trump prêterait serment en utilisant deux Bibles, sa Bible personnelle de famille et la Bible historique de Lincoln. Pourtant, lorsque le moment est venu, il a simplement levé la main droite sans toucher aucun des deux livres. Bien que ce geste ne soit pas légalement requis, les historiens et les commentateurs ont rapidement souligné qu'il s'agissait d'un geste sans précédent dans les investitures modernes. Les théories allaient bon train, s'agissait-il d'une déclaration délibérée, d'un simple oubli ou simplement d'une nouvelle tradition en devenir? Quelle que soit la raison, cela est devenu immédiatement un sujet de discussion. Enfin, les célébrations qui ont suivi l'investiture n'auraient pas été complètes sans une touche d'excentricité, et Elon Musk l'a fait. Lors d'un rassemblement organisé plus tard à la Capital One Arena, le milliardaire est monté sur scène dans une démonstration d'enthousiasme inattendu, se lançant dans une danse improvisée. Levant le poing, sautillant et se déplaçant maladroitement d'un côté à l'autre, la performance d'Elon Musk était à la fois enthousiaste et bizarre. La foule a réagi avec un mélange d'acclamation et de confusion, tandis qu'Internet n'a pas perdu de temps pour immortaliser le moment. En quelques heures, les vidéos des mouvements d'Elon Musk ont été mises en musique sur tous les morceaux de musique possibles et imaginables, des rythmes techno aux ballades lentes comiques et dépareillées. S'il y avait un doute sur le fait que Musk savait comment faire parler les gens, ce moment a prouvé le contraire. Les mouvements d'Elon Musk, le « Dogecoin Shuffle », envahit Internet dans un moment que personne n'avait vu venir, mais que tout le monde aurait dû prévoir. Elon Musk est monté sur scène lors du rassemblement post-investiture de Trump et s'est mis à danser aussi, on peut même appeler cela ainsi. Levant le poing sur place, sautillant maladroitement et criant même, oui, en bougeant, l'enthousiasme d'Elon Musk était indéniable. Internet n'a pas perdu de temps à relancer les comparaisons avec ses précédents moments de danse tristement célèbres, surnommant rapidement celui-ci le Dogecoin Shuffle. Certains ont plaisanté en disant qu'Elon Musk célébrait un nouveau lancement de SpaceX, tandis que d'autres ont suggéré qu'il était simplement soulagé d'avoir survécu à une autre année de controverse. Que ce soit intentionnel ou non, sa danse est instantanément devenue l'un des clips les plus partagés de la soirée. C'était un rappel que, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Musk sait exactement comment voler la vedette, que ce soit sur une scène technologique ou politique. Le risque vestimentaire rose du avance, un choix audacieux qui a divisé Internet alors que les facéties d'Elon Musk dominaient les médias sociaux, une autre sensation virale a émergé, mais cette fois, il s'agissait de mode. La deuxième dame Vance, connue pour son style raffiné et élégant, est apparue lors de l'investiture dans une tenue très attendue, un manteau rose pâle Oscar de la Renta. Le look était censé être gracieux et sophistiqué, mais Internet avait d'autres opinions, ce qui en a rapidement fait l'un des moments mode les plus polarisants de l'événement. Avant de plonger dans les réactions en ligne, il convient de noter la pensée derrière son choix. La teinte rose n'était pas un simple choix aléatoire, elle avait une signification culturelle profonde. Dans la tradition indienne, le rose symbolise le charme, la beauté et le triomphe du bien sur le mal. Étant donné la nature historique de la journée, il était logique qu'Usha veuille adopter quelque chose de significatif.
Elle a associé le manteau à des bottes en daim assorties, des gants marrons et un chignon élégant, évoquant des icônes intemporelles comme Audrey Hepburn et Grace Kelly. Sur le papier, c'était un look conçu pour respirer l'équilibre, la féminité et la puissance. Mais dans l'exécution, il est devenu un paratonnerre pour le débat. La réaction d'Internet a été rapide et impitoyable. La comparaison la plus importante, et sans doute la plus brutale. Les gens ont immédiatement comparé son ensemble rose à une bouteille de Pepto-Bismol. Le col surdimensionné, la coupe structurée et la nuance particulière de rose ont tous contribué à la ressemblance visuelle. En quelques minutes, des mèmes côte à côte du chat et de l'emblématique bouteille de soulagement de l'estomac ont inondé les réseaux sociaux. Elle est habillée pour guérir l'indigestion et entrer dans l'histoire, a plaisanté un utilisateur. Mais ce n'est pas seulement la couleur qui a suscité les critiques, c'est aussi le col exagéré du manteau. Certains critiques de mode l'ont qualifié d'avant-gardiste, tandis que d'autres ont pensé qu'il engloutissait complètement sa silhouette. Un utilisateur de Twitter a fait remarquer, « Je pense que c'est le manteau qui la porte, pas l'inverse ». Un autre a plaisanté, « On dirait qu'elle est enlacée par une guimauve rose géante ». Pour être honnête, Usha Vance n'est pas étrangère aux choix vestimentaires impeccables. La veille encore, elle avait ébloui dans une robe en velours noir sur mesure d'Oscar de la Renta à couper le souffle lors d'un dîner en smoking. La robe comportait des détails floraux en cascade, un décolleté en cœur et une élégance naturelle. Mais pour l'investiture, beaucoup ont estimé que son look essayait trop de faire une déclaration aux trop de couleurs, trop de structuré, finalement, trop d'efforts pour se démarquer. Les critiques n'ont fait que s'intensifier lorsque des photos du chat debout à côté de la vice-présidente Kamala Harris, qui portait un manteau élégant et structuré d'une teinte riche et profonde sont apparues. Le contraste entre l'élégance discrète de Harris et l'ensemble rose dramatique du chat rendait cette dernière encore plus déplacée. Malgré les critiques en ligne, Usha a géré le moment avec sa grâce habituelle, offrant des sourires et des saluts de la main en prenant place. Et tandis que les critiques de mode débattaient pour savoir si son look était une réussite audacieuse ou un rare échec, une chose était claire, elle a fait parler tout le monde. Jongler avec les enfants à l'investiture, un moment parental auquel on peut s'identifier si le manteau du chat Vance était l'un des plus grands sujets de mode de la journée, son deuxième moment viral a trouvé un écho auprès des parents du monde entier. Alors que son mari, le vice-président J.D. Vance, prêtait serment, Usha a dû relever un tout autre défi juste à côté de lui, gérer leurs jeunes enfants tout en gardant l'aplomb attendu lors d'un événement aussi historique. Les caméras ont capturé le moment candide où elle a doucement repositionné leur bambin agité, a murmuré des paroles rassurantes rapides et a réussi à garder le sourire malgré le chaos. Tous les parents qui regardaient savaient exactement ce qu'elle traversait. La lutte pour garder un enfant immobile et silencieux pendant un événement officiel transcende le statut, et les réseaux sociaux ont immédiatement saisi l'importance de cette scène. Oubliez le drame politique, Usha Vance essaie de garder ses enfants sous contrôle, c'est le moment le plus stressant de la journée, a tweeté un utilisateur. D'autres ont applaudi sa capacité à gérer plusieurs tâches à la fois sans effort, un parent ayant commenté, toutes les mères d'Amérique lui ont fait une ovation debout. Nous sommes toutes passées par là. Au cours d'une investiture remplie de premières historiques, d'apparitions remarquées et de moments dignes d'eux-mêmes, l'équilibre du chat Vance entre la maternité et le devoir s'est distingué comme l'un des moments les plus humains et les plus réconfortants de la journée. Jongler avec les enfants lors de l'investiture, un moment parental viral bien sûr, ce n'était pas la dernière fois qu'Usha Vance attirait l'attention pendant l'investiture. Si vous l'avez manqué, il y a eu un moment qui a fait hocher la tête en signe de solidarité avec les parents du monde entier. Alors que les caméras se concentraient sur le vice-président J.D. Vance prêtant serment, sa femme, Usha, était confrontée à un tout autre défi, garder leurs 3 jeunes enfants sous contrôle tout en conservant le sang-froid attendu d'une seconde dame. Avec Mirabelle Rose, 5 ans, et les jumeaux Vic et Yuan, 7 ans, à ses côtés, la famille Vance s'attendait à une longue journée historique. Mais quiconque a des enfants sait qu'attendre d'eux qu'ils restent assis tranquillement pendant un événement officiel est un vœu pieux, et cela s'est produit en temps réel. Usha se tenait gracieusement à côté de son mari, tenant la petite Mirabelle dans ses bras. Vêtue d'un adorable manteau de couleur claire, la petite semblait satisfaite,
le pouce dans la bouche, blotti contre sa mère. Mais le véritable défi venait de son fils Yuan, qui, comme tout enfant de 7 ans lors d'un long événement pour adultes, atteignait assez rapidement sa limite d'ennui. Alors que J.D. Vance prêtait serment, les caméras ont capturé un moment qui est devenu instantanément viral. Yuan, visiblement agité, a décidé de se divertir de la seule manière que les enfants connaissent, en grattant la tête de ses parents de manière ludique. Au début, Usha est resté calme, redirigeant doucement ses mains. Mais comme il a continué à pousser sa chance, elle lui a lancé ce regard universel de « maman » que tous les parents connaissent trop bien. La légère inclinaison de la tête, les yeux plissés et le non-dit « et c'est moi. Je te mets au défi ». Mais Yuan n'avait pas fini. Quelques minutes plus tard, il était de retour, s'agitant, poussant et testant les limites. Et une fois de plus, Usha, en mode maman à part entière, a rapidement mais affectueusement mis fin aux pitreries, le tout sous les yeux des caméras. Les réseaux sociaux ont éclaté de rire et de sympathie. Usha Vance essayant de discipliner son enfant alors qu'elle se tenait sur scène lors de l'investiture est la chose la plus « maman » que j'ai jamais vue, peut-on lire sur un tweet. Une autre personne a plaisanté, oublié les discours, l'importance historique et les formalités ou Usha qui se débrouille avec une enfant de 7 ans agitée et le contenu dont j'avais besoin aujourd'hui. Si certains y ont vu un moment mignon et pertinent, d'autres y ont vu quelque chose de plus profond, le rôle d'Usha Vance en tant que mère avant tout, même dans l'un des moments les plus marquants de sa vie. En tant qu'épouse du vice-président, elle est désormais sous les projecteurs nationaux où chacun de ses mouvements sera scruté. Mais à ce moment-là, elle n'était pas la deuxième dame où elle était toutes les mères qui ont essayé de garder un enfant immobile pendant un événement important. C'était un rappel rafraîchissant que, quelle que soit la grandeur de l'occasion, les enfants resteront toujours des enfants. Et les mères? Eh bien, elles resteront toujours des mères. Le rire viral d'Hillary Clinton, une réaction choquante mais Usha n'était pas la seule à devenir virale lors de l'investiture. Un autre moment qui a enflammé Internet n'impliquait nul autre qu'Hillary Clinton mais celui-là était inattendu. Clinton est arrivée à l'événement dans une tenue hautement symbolique, un manteau bleu marine Stella McCartney et un pantalon assorti, accentué d'une broche bleue et dorée. Le bleu profond du Parti démocrate a été perçu comme un clin d'œil subtil mais indubitable à son parti et à ses valeurs. Mais si sa tenue était délibérée, le moment le plus discuté n'était pas du tout planifié. Lorsque Donald Trump a prononcé son discours d'investiture, une phrase en particulier s'est démarquée, « Dans peu de temps, nous changerons le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique ». La salle est restée largement calme. La plupart des participants ont conservé une expression neutre, mais Clinton? Elle n'a pas pu s'en empêcher. Les caméras l'ont filmé en train de pencher légèrement la tête vers le bas, en riant à voix basse, une réaction évidente de pur amusement. Et juste comme ça, la vidéo a explosé en ligne. Les réactions ont été partagées. Certains ont trouvé son rire tout à fait compréhensible après tout, renommer une étendue d'eau reconnue internationalement ressemblait plus à une punchline de Saturday Night Live qu'à une proposition politique sérieuse. D'autres, en revanche, ont critiqué sa réaction, la jugeant inappropriée pour une occasion aussi formelle. Après tout, il s'agissait d'une investiture présidentielle, et non d'un meeting de campagne ou d'un débat. Si beaucoup partageaient son incrédulité, certains estimaient que les anciens dirigeants devaient respecter une certaine norme de bienséance, quelles que soient leurs opinions personnelles. Certains ont qualifié cette réaction de mesquine, tandis que d'autres l'ont qualifiée d'emblée. Le rire d'Hillary Clinton au discours de Trump est la chose la plus pertinente que j'ai vue de toute l'année, a écrit un utilisateur. Un autre a adopté la position opposée, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour être respectueux lors d'une investiture. Elle aurait dû rester professionnelle. Quelle que soit la position des gens, une chose était sûre, le rire de Clinton est devenu l'un des moments les plus répétés et les plus commentés de tout l'événement. S'agissait-il d'une réaction sans filtre à une déclaration absurde? D'une forme subtile de protestation? Ou simplement d'un moment de mesquinerie politique? Une chose est sûre, Internet ne laissera personne l'oublier de sitôt. Pensez-vous que la réaction de Clinton était justifiée ou non professionnelle?
Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour.